Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Ouais. On est là cette semaine pour parler de plein de choses. Et c'est effectivement le deuxième démarrage de l'émission ce soir. Oui. Et dans la premier démarrage, on avait trollé ZQSD. Est-ce qu'on peut refaire ça? Mais bien sûr, si on ne peut pas troller ZQSD, on ne peut rien faire. Donc évidemment, donc cette émission aurait dû avoir lieu mardi. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Donc là, on s'est dit, eh bien, nous n'avons plus le poids, l'incommensurable poids écrasant que les créateurs de contenu, comme certains sont eh bien, quand ils ne sont pas indépendants. J'étais complètement perdu. Et cette fois-ci, eh bien, nous le sommes. Pas ZQSD. Nous le sommes, et donc nous avons pu, eh bien, se dire, en fait, on peut pas le faire mardi. Pourquoi pas le faire mercredi? Ah, le troll arrive. Vas-y. Et donc mercredi, au final, ZQSD nous a dit non. On ne peut pas, on a besoin de calme pour notre soirée Scrabble. Donc, on s'est incliné devant l'âge. Oui, parce que ZQSD, c'est un podcast. C'est pour ceux qui aiment le jeu vidéo autrement. C'est pour ceux qui aiment bien le jeu vidéo du troisième âge. Et donc voilà, ZQSD. Et puis vraiment, c'est vraiment la mémoire du jeu vidéo. Quand tu leur parles pendant que le truc de Nintendo Switch est complètement en train de se péter la gueule. Ah montre, mais revends-le sur internet. Et bref, et donc et en fait, il y a les poubelles qu'on voit sur le côté. Oui, moi je les ai cachées là, mais en fait, je ne sais pas comment tu fais. Parce que quand on s'en va du plateau de la semaine d'avant, il est nickel. Et en fait, il y a du McDo. Bref, et donc on parlait de ZQSD, la mémoire du jeu vidéo. Et la télé derrière nous est éteinte. Et c'est vraiment une belle affaire. Merci de m'avoir fait remarquer. C'est un démarrage. C'est le petit live des familles. Grande qualité. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qu'on doit vous dire, c'est que malheureusement, l'ami Cardel n'est pas là ce soir car il travaille. On lui fait des gros bisous, même pas un salut. Il travaille pour Be In Sport d'ailleurs ce soir. Beau gosse. Donc voilà, on le salue. Il ne sera pas là. Programme de l'émission, les Golden Globes, Star Wars épisode 8, la Switch de Nintendo parce que tout le monde en a parlé aujourd'hui. Donc on s'est dit, nous aussi, on va le faire. Et c'est surtout qu'on a pu la tester. Oui, sauf moi qui n'ai pas pu le faire parce que moi j'ai un métier et je n'ai pas pu aller tranquillement le vendredi aller essayer la Switch de Nintendo. Et du coup, puisque tu le permets, ou que tu ne le permets pas, mais je prends la possibilité quand même. Bonjour à Dylan Letelier, Aurélien 45, Pierre Lebeau, Jajam, Kid Graf, Jubé, Rudivision, Le Voyageur, Le Comique, Luke Skyrock Cocoa, Louis Cyrus Sanjabi, Hugo Pabos, FRTT, Monster Hunter, Matt Rock and Standby, Gookie, Fleurchou, Matt, qu'on le salue parce que c'est un des rédacteurs du site. Romain Grossemi, Amixem, Pierre Cross, Le Comique également rédacteur du site. Luc Besson et tous les également autres rédacteur du site. Bonjour à vous, ça fait très plaisir de vous revoir cette semaine pour ce petit Cult & Click de qualité. Voilà. Est-ce que la télé va rester éteinte toute l'émission? En fait, il suffit de l'allumer, c'est un truc, tu vois, regarde, là, hop. Mais je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'image. Est-ce que la Switch de la Nintendo, elle sait faire ça? Et cette télé, c'est une catastrophe quand tu l'allumes parce que c'est une télé Philips. Alors, on tient juste à Ceci n'est pas une OPSP Philips. Vraiment fair play avec Philips. Voilà, donc... Ah mais putain, je suis mode trop... Cette télé s'allume en 10 minutes. C'est vraiment la télé où il ne faut pas avoir ouvert sa télé, tu vois. Tu veux regarder Cult & Click, tu cliques à 20h, t'as loupé le début. T'as loupé au moins un quart d'heure du début de Cult & Click juste parce qu'elle charge Android. Et si en fait Cult & Click commence aussi tard, c'est à cause de la télé en fait. Ouais. Alors, on y va tout de suite, on fait les news? Oui, tu fais ce que tu veux, c'est ton émission comme la mienne enfin. Alors du coup je vais commencer avec les news pour vous parler du box-office, petit point sur ce qui s'est passé aux États-Unis le week-end dernier. Même si là il y a un nouveau week-end qui commence, un point, Rogue One est toujours en tête avec un petit score, 21 millions, presque 22 millions le week-end dernier pour le nouveau Star Wars qui devance d'un poil de cul le film qui s'appelle Les Figures de l'ombre avec Taraji P. Henson, l'héroïne de la série Empire.
La La Land remonte avec ses nombreuses nominations, parce que c'était nomination à ce moment-là, pour les Golden Globes. Depuis, il a triomphé, on en parlera après, avec 10 millions. C'est un joli succès aux États-Unis que La La Land. Le nouveau Underworld avec Kate... Pour ceux qui ne le savent pas, La La Land, c'est le film d'après de Whiplash. Tout à fait, par le réalisateur de Whiplash. Underworld, le nouveau film avec Kate Beckinsale, il fait 13 millions pour commencer. Et puis Assassin's Creed, le film avec Michael Fassbender, pas celui avec Norman, est à 3,8 millions de dollars. Sa carrière aux US est quasiment terminée. Il va faire 49 millions, donc il devrait battre Warcraft si ce n'est déjà le cas. Il est à 147 millions de dollars dans le monde. Il devrait terminer sa carrière aux alentours de 250 millions, et on en parlera après parce que c'est un gros échec. Et sinon, le point vraiment fort du box-office du week-end dernier, c'était le démarrage de Rogue One en Chine. Tu sais qu'ils ont pris 2 acteurs chinois pour attirer le public chinois en salle. Et bien Star Wars et la Chine, ça ne marche pas. Alors vous allez dire c'est normal, les Chinois ont découvert Star Wars très tard, juste avant la diffusion de l'épisode 7 avec la sortie des 2 premières trilogies, mais la présence de stars chinoises n'a pas attiré le public chinois en salle. 30 millions seulement pour son premier week-end. Mais c'est normal parce que à la base, Star Wars Rogue One, c'est des rebelles qui se révoltent contre un empire. Comment ça peut plaire Tu es sur un terrain glissant. Comment ça peut plaire à la Chine? Tu te rappelles des trucs avec Riot sur Au Gaming avec Chips qui avait fait une énorme Je me souviens pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est tellement magique. Donc au final, ce que tu dis, c'est que ça n'a pas trop fonctionné. Pendant que des gens sur le chat nous disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de vidéo review de Rogue One? Eh ben, on en a fait une, mais à cause de soucis techniques et aussi parce que, notamment moi, j'avais dit beaucoup de bêtises. Parce que j'avais vu le film dans de très mauvaises conditions et du coup je suis allé le revoir. Il y a eu 2-3 moments magiques. Ah ouais, il y avait Mais c'est vraiment n'importe quoi, il y a un vaisseau, il tourne à droite, ça aucun... Ah si. C'était un peu ça. Ou le fameux mais c'est n'importe quoi, Dark Vador est bloqué par une porte, alors que quand on revoit le film une deuxième fois, Dark Vador n'a jamais été bloqué par une porte, enfin peu importe. Du coup on a retiré la vidéo parce qu'elle était inregardable. Donc, c'est surtout parce que il y avait vraiment des problèmes techniques. Voilà, il y avait des frises de son, enfin on n'entendait plus rien toutes les 3 minutes. C'était pas la joie. Et comme on sait que c'est un hit Star Wars sur la chaîne, donc on fera 500 000, 1 million, 2 millions de vues sur cette critique, on pouvait pas se permettre qu'elle ne soit pas juste parfaite à notre image. Ouais, donc on veut la commencer par damn les gens, un méga pouce bleu pour vous, on va parler de Rogue One. Donc du coup, eh bien comme on n'avait pas pu le faire, on s'est dit on va enregistrer tout ça, c'est super important. On fera un clip de fans. En plus je me moque mais je l'aime bien. En Jedi. C'est qui fait ça d'ailleurs? Thibaut InShape. Je connais pas. Putain, t'es vraiment un youtubeur. Mais alors c'est très drôle, c'est que je ne connais pas énormément de youtubeurs et donc à chaque fois que Big B me parle d'un youtubeur, eh ben je ne le connais pas et à chaque fois il réagit de la même manière. Oh putain. Toujours c'est juste pas croyable. Enfin, il y a très peu de personnes qui connaissent aussi peu la plateforme YouTube que Kerr, et c'est très bizarre qu'il fasse beaucoup de vidéos sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'avais dit des bêtises sur Rogue One? Non pas que je l'avais regardé sur internet avant d'aller le voir en salle, c'est juste que je l'ai vu avec une énorme migraine. Et en fait, visiblement, j'ai vu des éléphants roses pendant le film à la place de voir des Jedi. D'ailleurs, vous allez me dire, mais il n'y a pas de Jedi. Eh ben si, il y a un Jedi dans Rogue One, figurez-vous. Et ouais, je peux le dire ou c'est un spoil? Bah si moi qui ai vu le film, je l'ai pas vu. Non, c'est pas un spoil, je peux le dire puisque ça n'est pas dans le film. Non, ça n'est pas un spoil. Attends, dis-le-moi à l'oreille avant. La mère de Jyn Erso est un Jedi, confirmé par un producteur du film, et c'est notamment écrit dans le bouquin de pendant que Daniel Rogue One, bouquin était officiel. en train de courir vers Kerr pour te ceinturer au sol, et dans son élan, elle s'arrêtait en disant oh non, ça va, c'est pas un spoil. Bon bref, mais on en parlera peut-être plus tard. Dans notre critique de Rogue One qui sortira, on a estimé une sortie de la critique de Rogue One pour juin. Alors, juin, mais pas de cette année, c'est la diffusion de Rogue One sur TF1, vous aurez la critique. Sortie, je suis même pas sûr qu'on va pas louper la sortie Blu-ray. Donc quand on en est là. On est bien parti. À toi, t'as une petite news? Eh bien oui, j'ai une petite news, et puis puisque tu me parles de Star Wars, je vais enquiller sur Star Wars. C'est important. Pendant que le chat dit spoil, pas spoil. Mais c'est pas spoil du tout, mais bon, je ne sais pas. Alors, quelques petites news sur Star Wars. Déjà, la première, c'est que le réalisateur, dont j'ai encore oublié le nom, je suis vraiment super, eh bien, Rian Johnson, voilà, exactement, a dit qu'il ne fallait pas s'attendre que le deuxième épisode, Star Wars épisode 8,
correspondent à la même dynamique que sur la première trilogie historique et deuxième trilogie chronologiquement dans la série. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'attendre que l'épisode 8 soit aussi sombre que l'Empire contre-attaque. Ça va être un épisode qui sera majoritairement tourné dans l'espace. Dans l'espace. Tu sais que tous les Star Wars sont pas beaucoup. Mais tu sais, j'ai une anecdote à te raconter là-dessus, et peut-être que tu le sais déjà. Sur Gravity, donc à la promo de Gravity, le réalisateur, donc Alfonso Cuarón, était interviewé dans un média mexicain, et le journaliste mexicain en direct à la télé a demandé à Alfonso Cuarón comment ils avaient fait pour tourner le film dans l'espace. Voilà. Et donc en fait, c'est peut-être celui qui a voté que Seul sur Mars, c'était une comédie. Je ne sais pas qui l'est. On ne sait pas. Bref, donc du coup, eh bien, qu'est-ce que je disais ? Je disais qu'en fait, donc, si c'est pas un épisode qui est aussi sombre que l'Empire contre-attaque, eh bien, visiblement, ce sera un épisode qui sera centré sur les personnages, et il veut vraiment qu'autour de cet épisode, on en sache plus sur chacun des personnages de cette nouvelle trilogie pour préparer une finale du trio en beauté. Donc ça va être centré sur l'arrêt, par exemple. De qui Regardez-le, il n'arrive pas à contrôler. Je suis très inquiet parce que quand il se contrôle, quand tu contrôles autant tes fous rires, tu as des gaz. N'importe quoi. Je suis très inquiet là tout de suite. Mais pas du tout. Laisse-toi, ris, je ne peux pas. Alors je vais subir. chercher, mais tu dis des bêtises. Je vais chercher le palmarès des Golden Globes. Ok, et donc pendant ce temps-là, moi je vais continuer en disant qu'une deuxième information est tombée sur Star Wars qui dit que visiblement, eh bien, les Star Wars épisode 8 sera lié, alors même s'il ne sera pas de manière très forte, à Star Wars Rebels. Visiblement, en fait, l'endroit où est Luke Skywalker est un lieu qui est en rapport avec une des aventures que vont vivre les personnages de Star Wars Rebels, notamment potentiellement des créatures qui vont être avec Luke, seront des créatures qui seront importantes dans Star Wars, dans un des prochains Star Wars Rebels. Nous n'en savons pas plus. J'aime bien quand je termine ces news, tu sais, voilà. Et au milieu de cette phrase, c'est un point. Voilà. Alors moi je vais vous parler des Golden Globes qui ont eu lieu dimanche dernier aux États-Unis, présentés par Jimmy Fallon. Il y avait un grand favori côté ciné, c'est La La Land, et on va commencer justement par le ciné, car il y a un record, c'est la première fois qu'un film remporte 7 Golden Globes au cours du même soirée, et c'est justement La La Land, meilleur film musical ou comédie, également meilleure actrice comédie pour Emma Stone, meilleur acteur comédie pour Ryan Gosling, meilleur scénario pour Damien Chazelle, le réalisateur, meilleur réalisateur toujours pour Damien Chazelle, réalisateur notamment de Whiplash, comme tu l'as dit tout à l'heure. 7 prix, c'est un véritable triomphe pour La La Land. Qu'est-ce qu'on peut dire également du côté ciné ? Qu'il y a un beau prix pour la française Isabelle Huppert, meilleure actrice dans un film dramatique pour le film Elle de Paul Verhoeven. D'ailleurs, je crois que Paul Verhoeven a également gagné un autre prix, mais je ne sais plus lequel. Meilleur acteur dans un film dramatique, et ça je suis très content, c'est Casey Affleck pour Manchester by the Sea. Manchester by the Sea, on en parlera largement lors des Cult and Click Awards qui arrivent très probablement début février. Si on veut. Oui, mais moi j'en parlerai puisque Manchester by the Sea est je le dis, voilà, petit spoil indé, c'est mon top 1 de l'année ciné. Meilleur film dramatique de l'année selon les Golden Globes, c'est Moonlight qui sort bientôt en France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Aaron Taylor Johnson, le Quicksilver d'Avengers, a meilleur second rôle masculin pour Nocturnal Animals, qui je crois est sorti au cinéma mercredi. Voilà, meilleure musique Justin Urzel pour La La Land. Enfin, gros triomphe. Et sinon, meilleur film étranger, c'est Elle, justement. Donc voilà, le prix pour Paul Verhoeven. Pour un film français. Oui, Paul Verhoeven a fait un film français. Elle est un film français. Meilleur film d'animation, Zootopie qui devance Moana, Ma vie de courgette, Sing qui sort bientôt en salle. Et c'est un vrai film, Ma vie de courgette ? Ouais, il paraît que c'est vraiment bien.
Et Kerr, à chaque fois, il essaye de me faire des non, fourberies, non, ce Kerr. À chaque fois, l'attaque de Noumseka Gère, il paraît que c'est super. Non, Ma vie de courgette est un vrai film. Vrai. Moi, je suis un petit peu déçu que tu m'avais dit la même chose dessus. le film qui c'est un vrai film. Enfin, ça se prétendait être un vrai film. Le Zootopie a remporté donc meilleur Golden Globes de film d'animation, enfin Golden Globes du film d'animation, devant Kubo et l'Armure Magique. Je suis un petit peu déçu. Je trouve que Kubo l'aurait davantage mérité. Voilà pour la partie ciné. Passons maintenant à la partie série. Puisque vous allez voir, il y a eu énormément de nouveautés qui ont été primées cette année. Le prix principal, c'est meilleure série dramatique. Les nominés étaient Westworld, nouveauté, This Is Us, nouveauté, Stranger Things, nouveauté, Game of Thrones, pas nouveauté, et The Crown. Et c'est la série The Crown qui a gagné la série de Netflix sur la vie de la reine Elisabeth. L'Elisabeth actuelle, hein, pas celle qui est morte il y a quelques siècles. Meilleure comédie était nominée VIP, Transparent, Mother in the Jungle, Blackish et Atlanta. Et c'est Atlanta qui a gagné, série que tu aimes beaucoup, mon cher Bigby. D'ailleurs, Donald Glover a été élu meilleur acteur dans une série comique. Et c'est un autre acteur que tu aimes beaucoup dans une série que tu aimes beaucoup qui a gagné meilleur acteur dans un film, dans une série dramatique. C'est Billy Bob Thornton pour Goliath. Côté actrice, c'est The Crown, Claire Foy, l'héroïne Claire Foy. Comme quoi, tu avais totalement raison. C'est Claire Foy. Chaque fois, vous dites je dis n'importe quoi, tu dis des folies, tu es incontrôlable. Va comme quoi, au final. Donc Claire Foy, meilleure actrice pour The Crown. Quoi d'autre dans les séries? On retiendra le beau triomphe de The Night Manager. Un autre truc que tu nous avais conseillé, puisque Tom Hiddleston a été élu meilleur acteur devant Riz Ahmed de The Night Of. C'est marrant. Mais aussi Bryan Cranston. Encore une fois. Ouais, Bryan Cranston pour All the Way. Sinon, décidément, les meilleurs second rôles. Donc Hugh Laurie pour The Night Manager et Olivia Colman pour The Night Manager. Je suis super content qu'Olivia Colman, qui est une actrice que j'adore et qu'on retrouvera très bientôt dans la saison 3 3 ou 4 3 de Broadchurch. Voilà, et meilleure mini-série, meilleur téléfilm donc pour American Crime Story, la saison sur O.J. Simpson, qui alors a battu The Night Manager et The Night Of. Mais nous, on n'en a pas parlé dans l'émission. On avait vu, je crois, le pilote. On avait vu le pilote qu'on n'avait pas aimé. Et des retours que j'ai, je pense qu'on est les 3 seules personnes au monde à ne pas avoir aimé O.J. Simpson. J'ai vraiment pas aimé. Je parle de la série, hein, pas de... Du serial killer présumé. Pas de l'acteur de la Tour Infernale. Car on a oublié qu'il avait joué dans la Tour Infernale. Infernal. Non, Infernal. Donc voilà pour les Golden Globes. Cette année, globalement, j'ai pas de crachat à lancer sur les Golden Globes. J'ai trouvé qu'ils avaient été plutôt audacieux côté série. Le sacre d'Atlanta est, je trouve, mérité et ça fait du bien. Et en fait, au niveau des nominations, ils ont carrément tout renouvelé. Il n'y a que, pour moi, un énorme bémol quand même sur les absents. Shameless n'est toujours pas présent du côté série comique et du côté série dramatique. J'aimerais comprendre l'absence de Vikings et de Narcos. Ces deux séries ne sont pas là. Peaky Blinders n'est pas là non plus. Walking Dead, c'est un peu chelou. Beaucoup de personnes dans le chat en parlaient. Non, mais jamais. Beaucoup de personnes dans le chat disaient Kerr, pourquoi est-ce que c'est jamais nominé? Moi, nominé? Pourquoi est-ce que The Walking Dead n'est jamais nominé? C'est jamais nominé, que ce soit aux Golden Globes ou aux Emmy. Walking Dead n'est pas. Explique-toi, bordel! Je n'ai pas de raison. Je ne peux pas l'expliquer. Ça n'est pas considéré comme une très grande série américaine par les Golden Globes et les Emmy. C'est comme ça. Mais par contre, les années précédentes, notamment sur les Emmy... Il y a des acteurs de The Walking Dead qui méritent quand même. Oui, à part Rick, qui? Negan? Mais c'était un peu trop court quand même. Non, franchement, Norman Reedus, je trouve qu'il mérite à plusieurs reprises. Ouais, mais quand tu vois les nominés, ça joue pas dans la même cour quand même. Attends. Non, et puis le truc, c'est qu'il y a plusieurs saisons, mais je veux pas spoiler les morts au fur et à mesure des saisons, mais il y a plusieurs acteurs qui, au fil de certaines saisons, est exceptionnel. Dans les nominés, ouais, mais le problème des nominés des seconds rôles, c'est tout est confondu. Eric vote Tom Hiddleston. Attends, je regarde qui c'est. Non, mais ils sont mélangés. Alors quand tu vois, il y a Hugh Laurie, John Lithgow pour The Crown, Christian Slater sur Mr. Robot, John Travolta pour O.J. Simpson.
Putain, j'ai tellement trouvé nul dans ce truc. Et du côté féminin, on avait Olivia Colman qui a battu Lina Headey pour son rôle de Cersei dans Game of Thrones, Chrissy Metz pour This Is Us, Mandy Moore pour This Is Us et Fendi Newton pour Westworld. Voilà. Fendi Newton aurait mérité. Mais je suis super content pour Olivia Colman. Mais après, je dis pas que Walking Dead est mauvais, je dis juste que pour les Américains, ça ne mérite pas d'être aux Golden Globes et aux Emmy. Voilà. Donc, Mais il n'y a du coup, pas Viking, il n'y avait pas Viking, et ça par contre c'est un scandale. Comment ne pas mettre Travis Fimmel et Wagner Moura, donc le héros de Narcos, dans le personnage principal de Narcos, comment ne pas les nominer en meilleur acteur? Mais vraiment, et quand tu regardes les mecs qui sont nominés en meilleur acteur, mais Billy Bob Thornton à côté de Ragnar Lothbrok, mais franchement, le duel il tient pas 2 secondes. je sais pas. Who J'ai pas wants vu. to be king? Bob Odenkirk pour Better Call Saul. Bon, on a Matthew Rhys pour The Americans, il paraît qu'il est très bien aussi. Liv Schreiber pour Ray Donovan. Ray Donovan, est-ce que c'est une bonne série? Plutôt pas mal. Encore une Oui, c'est série une que je vous ai excellente série. conseillée. Rami Malek pour Mr. Robot. Bon, après, c'est vrai que c'était compliqué. Mais encore une fois, Kevin Spacey, par exemple, House of Cards est complètement oublié. Je pense pas que ce soit la saison où il aurait quelque chose à gagner. Je pense vraiment que la saison 4 est de loin la plus mauvaise des 4. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Faute à Trump. Mais Viking. Et est-ce que Claire Danes est nominée? Ah oui, mais il n'y a pas eu de saison de Homeland cette année avec le décalage. Donc il n'y a pas de Claire Danes. Par contre, il y avait Evan Rachel-Wood pour Westworld, côté dramatique, meilleure actrice. Là, par contre, je trouve que c'est un peu limite. Et il y avait Catriona Balfe pour Outlander. Et elle est vraiment géniale dans cette série. J'ai un énorme coup de cœur pour Catriona Balfe. Ok. Voilà. Du coup, je C'était vais la news enquiller. Golden Globes. À toi. Je vais enquiller. Alors moi, c'est tout rapide, tout simple. C'est David S. Goyer qui a été nommé pour être le scénariste de Green Lantern. Alors, qui est David S. Goyer? C'est un des scénaristes du Dark Knight, Tu filmes. donc qui filme pas mal. Après, il faut aussi regarder le reste des choses qu'il a fait, parce que du coup, tout le monde a titré le réalisateur du Dark Knight et tout. Scénariste. Il a également fait le Ghost Rider avec Nicolas Cage. Pas mal. Il fallait l'écrire, le crâne enflammé. Voilà. Il a fait Man of Steel, qui m'allait très bien. Il a fait Batman vs Superman. Il est bien le scénar. Ouais, je trouve que c'est le scénar qui pêche un peu. Et il a fait mon fan favorite. Il a fait Godzilla. Ah ouais. Le Et Godzilla de Roland Et Emmerich donc c'est à ce moment-là où on se rappelle. ou le Godzilla de Gareth Edwards? Non, le dernier. Le dernier. Et malheureusement, ça n'est pas le dernier. Oui, tu veux dire que ça revient encore. Oui, parce que très c'est bientôt, ça. vous aurez le droit à un Godzilla versus King Kong. Dans Skull. Et Non, donc non, en non. fait, Non, il y a d'abord Kong Skull Island pour réintroduire King Kong. Et ensuite, ils vont faire un film Godzilla versus King Kong. Pour de vrai, hein. je crois qu'il était déjà dans Skull. Godzilla? Non, c'est un film complet avec Bryan Cranston qui sera à 5 minutes, etc. Ok. On enchaîne juste. Enfin, et donc. Avant Tu as l'air d'enchaîner, fatigué, tu veux peut-être mais, te reposer. euh, Installe-toi dans le canapé. c'est À propos de canapé, c'est une l'ancien, semaine où il est où? Eh bien, il est à la poubelle. Tu te rends compte qu'on Et a j'étais pu le vendre même sur pas là. eBay? Canapé Cult and Click J'étais même pas là pour Enchère. prendre des photos. de départ 2000 €. Je voulais prendre des photos de moi comme ça dans la rue, sur le canapé, tu vois, en demandant de l'argent de Tipeee. Tu vois. Mais j'étais même pas là parce que le déménagement était entre plusieurs endroits pour réunir dans mon nouvel appart. Donc je l'ai même pas vu. Personne n'a été là pour jeter, tu sais, cette flèche enflammée pendant qu'il voguait sur la scène. C'est dommage. Mais tu sais qu'en plus, il était vraiment décédé. Hein. Tu sais, les rembourrages sortaient. Oui, Enfin, non, mais je il sais, avait hein. ses entrailles à vif. J'ai dormi dessus, hein, C'était donc une je catastrophe. le sais. Enfin bref, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc au final, quand on se dit, c'est bizarre parce qu'il a fait quand même beaucoup de merde et il a fait le Dark Knight, et on se rappelle que Christopher Nolan et son frère ont participé également au scénario. Et c'est la seule différence et les seules fois où ils sont intervenus sur les autres. Donc notre ami David S. Goyer, Et peut-être qu'en écrivant, tu sais, il mettait juste les déterminants. Ouais, tout ça. Et en fait, les Nolan, ils mettaient le reste des mots dans les phrases. Peut-être qu'ils faisaient que la ponctuation. Non, la C'est ponctuation, Nolan c'est trop important. genre aurait Jonathan pu Nolan, foutre le il dit film non en mais l'air moi sur la la ponctuation ponctuation. c'est pas mon truc. David S. Goyer, fais-le. Et donc il mettait les virgules, les points, les points La d'interrogation. ponctuation, ça peut trop filouter la phrase. Je pense qu'il aurait Oui, mais pas fait après les confiance. frères Nolan repassaient derrière pour vérifier qu'il avait bien fait. Moi, Tu sais, sur le clavier, c'est pas évident de trouver le point virgule. Moi, je la pense qu'il donnait virgule, des titres au chapitre. Ah, c'est pas con.
ou des numéros. Pas les titres, les numéros. Peut-être même qu'il a choisi le code couleur du scénario. Dialogue en bleu, description en vert, tu vois. Peut-être que c'était ça. En tout cas, je sais pas. Mais quand on Sur le regarde chat, on nous dit reste que des peut-être films- il mettait les points sur les i. Et les barres sur les T, je ne sais pas. En tout cas, mon cher Kerr, tu voulais Moi, j'ai fini avec les news. tu voulais Du coup, dire c'est terminé les news. Voilà, et on va terminer les news et on va faire donc une nouvelle partie de l'émission. Et oui, Et d'ailleurs, puisque certains vont se dire mais c'est marrant, ils ont moins la pêche que sur d'autres news, en tout cas sur Touker, eh bien je vous invite à regarder la vidéo de PewDiePie sur la positivité forcée et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de ça chez nous. Il faut avoir vu la vidéo. Oui. Mais elle a fait 5 millions de vues, donc il doit y avoir une ou deux personnes qui ont compris. Let's go!